Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en continu. En ce lundi, place à l'actualité près de chez vous, mais avant, quelques informations sur la météo, avec encore ce temps gris depuis ce week-end qui persiste et des températures qui chutent. La bonne nouvelle cependant, ce sont les pluies qui se sont arrêtées depuis le début de semaine. On note quelques 5 degrés pour les températures au maximum pour Lille ou encore Béthune, 4 degrés à Dunkerque au meilleur de la journée et on descend jusqu'à 3 degrés seulement sur la côte d'Opale, toujours du côté de Wimereux. Plus d'informations sur vos prévisions météo, ce sera tout de suite après cette édition. Les titres, et vendredi dernier, le site lillois d'information Médiacité, spécialisé dans l'investigation locale, a publié une enquête sur la mixité sociale par le logement. 3 mois d'enquête dans 8 agences LMH, l'Office public HLM de la métropole européenne de Lille. Cette enquête fait suite au vote en octobre 2016 de la métropole européenne de Lille pour la création de la convention intercommunale d'équilibre territorial. Son objectif est de renforcer la construction de logements sociaux dans les quartiers les moins pourvus et de diversifier l'offre dans ceux qui regroupent le plus de logements sociaux. Et le constat est là, selon Médiacité, cette convention n'atteint pas ses objectifs. Dans les quartiers les plus favorisés, les logements réservés aux locataires les plus pauvres sont trop peu nombreux et la rotation des appartements reste trop faible. Nadia Daki, la journaliste qui a enquêté sur le sujet, nous parle de l'origine de l'enquête. On avait été alerté par une Lilloise, Aurélie, qui a 38 ans, qui habite à Oisem. Et qui habite dans un studio avec un bébé et qui voulait avoir un appartement plus grand. Et du coup, en fait, elle est bénéficiaire du RSA et elle souhaite avoir un appartement plus grand dans un quartier dit défavorisé. Elle avait demandé notamment Lille Sud et Lille Fives et elle s'est heurtée à un refus en tout cas verbal, notamment à cause de sa situation socio-économique. Donc en fait, nous on a été un peu plus loin, c'est qu'on s'est mis dans la peau d'un bénéficiaire du RSA et on a fait toutes les agences de LMH. On a interrogé les principaux acteurs, on a interrogé LMH, on a interrogé également l'AMEL. Et le travail de Nadia Daki, cette journaliste qui est également là pour donner un but, le but de l'enquête justement dont elle parle. La question qu'on a soulevée, c'est est-ce qu'aujourd'hui concrètement, c'est pas plus dur pour un bénéficiaire de minima sociaux, pour un pauvre, disons-le comme ça, d'avoir accès à un logement social dans un quartier défavorisé. L'idée étant qu'il soit plutôt placé dans un quartier favorisé, mais quand on creuse et qu'on regarde concrètement, il y a peu de rotation sur ces appartements. Donc on se demande aujourd'hui justement quelles solutions peuvent être apportées. Donc aujourd'hui, il y a des solutions qui sont envisagées notamment par la MEL. La politique qui a été mise en avant, cette SIET, envisage un certain nombre de solutions. Mais comme on le sait, il faudra un certain temps pour que ça puisse être appliqué. Et on passe aux bonnes résolutions pour cette année avec le sport qui est pour la première fois la bonne résolution des Français. Ça passe premier depuis 2013. Je vous propose d'en savoir plus avec justement cette attachée d'un centre sportif au micro de Céline Huret. Nous ici, les personnes viennent, c'est principalement pour se faire du bien. Donc pour les personnes un peu plus, les seniors, ils recherchent des choses douces. Du coup, tout ce qu'on propose en piscine, en termes d'aquasport, ça leur plaît beaucoup parce que du coup, il n'y a pas de courbatures et puis donc leur médecin leur conseille donc des choses pas violentes pour les articulations. Il n'y a pas de choc. Du coup, on a énormément de demandes sur les aquasports, mais on propose également tout ce qui est yoga, stretching postural. On a de la méditation de pleine conscience. C'est du Qigong et les gens là en début d'année aussi, leur résolution. Avec plus de 10% d'augmentation de son tarif affiché en France, le diesel est le carburant le plus touché par la hausse de son tarif au 1er janvier dernier. L'objectif, c'est en fait d'aligner le prix du diesel sur celui de l'essence. Et voyez ici à Stenvord, le prix du litre de gasoil coûte désormais 1,349 € le litre. Alors on fait le test. On va ici mettre 10 litres de diesel dans cette station et on fera la même manipulation dans une station d'essence à moins de 5 km d'ici, mais cette fois-ci du côté belge de la frontière. On a fait nos 10 litres de plein ici du côté français de la frontière. Pour 10 litres, on en a pour 13,49 €. Est-ce que ça vaut toujours le coup d'aller en Belgique? Eh bien, on va voir ça tout de suite.
Nous voilà donc à 5 km de la précédente station, cette fois-ci donc côté belge de la frontière, à Radcott devant la station Q8. Ici le diesel coûte 1,299 €, soit 5 centimes de moins par litre de diesel. Alors je vous propose qu'on remette nos 10 litres d'essence dans la voiture et qu'on compare tout de suite les deux types. Vous attendez de nouveau plus de clients français qui traversent la frontière pour venir vous voir exprès pour de l'essence? Oui, franchement, je l'espère en tout cas que les Français vont retrouver la route vers la Belgique pour faire le plein. D'autant que vous avez tout un commerce à côté, on voit des bières, on voit même de la charcuterie, on voit surtout du chocolat entre autres. C'est donc quelque chose qui vous permettrait aussi de faire fructifier ce commerce-là. Oui, au plus de gens qui viennent sur la station, les autres produits ils en profitent aussi. La clientèle française, elle représentait à peu près quel pourcentage de votre clientèle dans cette station essence? 95%, facilement. Les 2 fois 10 litres sont mis dans notre voiture et on constate qu'à 5 km d'écart, il y a 50 centimes de différence entre les deux tickets pour 10 litres de diesel. Un plein d'environ 40 litres, vous pouvez donc compter 2 € de différence, mais vous avez donc compris avec l'interview d'un des employés de cette station essence située juste à la frontière entre la France et la Belgique. L'intérêt, c'est de faire venir des clients qui pourront aussi se fournir en cigarettes, en chocolat ou encore en bière belge. Mais n'oubliez pas, si vous n'avez pas la possibilité de venir vous fournir en carburant en Belgique et que vous souhaitez connaître la station essence la moins chère près de chez vous, eh bien votre chaîne d'information de proximité préférée vous donne les bons plans carburant. Ça se trouve à chaque fois entre tous les flashs d'information. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, vos prévisions.